Alléluia. Accueillons le roi par nos chants de louange ce matin. Disons-lui tout notre amour. Chantons de tout notre cœur. Accueillons le roi ce matin. Alléluia. Le temps de reculer sous les assauts de l'adversaire. Le temps de fuir et de trembler, de faire marche arrière. Ni le temps de reculer sous les assauts de l'adversaire. Le temps de fuir et de trembler, de faire marche arrière. Amen. Dieu se lève, les ennemis s'enfuient. Dieu se lève sur leur pays. Oh, oh, oh. Dieu se lève, son règne est établi. Dieu se lève sur ma vie. On chante ensemble. Fini le temps de reculer sous les assauts de l'adversaire. Le temps de fuir et de trembler, de faire marche arrière. Fini le temps de reculer sous les assauts de l'adversaire. Le temps de fuir et de trembler, de faire marche arrière. Chantons. Dieu se lève, les ennemis s'enfuient. Dieu se lève sur le pays. Oh, oh, oh. Dieu se lève, son règne est établi. Dieu se lève sur ma vie. Dieu se lève, les ennemis s'enfuient. Alléluia. Dieu se lève sur le pays. Oh, oh, oh. Dieu se lève, son règne est établi. Dieu se lève sur ma vie. Chante avec nous. Fini le temps de reculer sous les assauts de l'adversaire. Le temps de fuir et de trembler, de faire marche arrière. Fini le temps de reculer sous les assauts de l'adversaire. Le temps de fuir et de trembler, de faire marche arrière. Dieu se lève, les ennemis s'enfuient. Dieu se lève sur le pays. Oh, Dieu se lève, son règne est établi. Dieu se lève sur ma vie. Alors je chante. Dieu se lève, les ennemis s'enfuient au nom du Jésus. Dieu se lève sur le pays. Proclamons le nom de notre Dieu. Dieu se lève, son règne est établi. Dieu se lève sur ma vie. Dieu se lève, Dieu se lève sur ma vie. Oh, oh, oh. Dieu se lève sur ma vie. Dieu se lève sur ma vie. Oh, oh, oh. Dieu se lève sur ta vie. Proclame-le ce matin. Dieu se lève sur ma vie. Oh, oh, oh. Dieu se lève sur ma vie. Je le proclame avec toi. Dieu se lève sur ta vie. Dieu se lève sur ta vie. Je le crois, je le reçois. Dieu se lève sur ma vie. Tes promesses sont pour nous, Seigneur. Et c'est pourquoi nous le proclamons avec force. Nous le croyons comme jamais. Tu veilles, Seigneur. Alléluia. Tu veilles. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Il y a quelque temps de ça, j'ai composé cette chanson dans une période difficile de ma vie. J'ai crié à toi, Seigneur, et tu m'as entendu. J'ai crié vers toi et tu m'as secouru. C'est comme un cri qui est sorti de moi. J'aimerais vous encourager ce matin avec Rachel, vraiment, à le chanter avec nous et à regarder droit vos montagnes avec l'assurance que tu veilles. Amen. Je crie à toi, tu m'as entendu. J'ai crié vers toi, tu m'as secouru. Dans le calme et la confiance, dans la paix et le silence, dans le secret
fais ta demeure, Maître, tu fais ta demeure. Alléluia. C'est bon, Seigneur, de savoir que tu fais. J'ai osé t'appeler au secours, j'ai osé implorer plus de ton amour. Tu as su me consoler, tu as su me rassurer, tout à nouveau me parler, m'emmener dans le secret, m'emmener dans le secret. Chante avec nous, je criais à toi, yes, tu m'as entendu, j'ai crié vers toi, tu m'as secouru, dans le calme et la confiance, dans la paix et le silence, dans le secret de mon cœur. Tu fais ta demeure, Maître, tu fais ta demeure. Alléluia. Comme ça fait du bien de le chanter, Seigneur. Tu veilles. J'ai ouvert ta parole pour épuiser des forces. J'ai saisi tes promesses, elles sont oui et amen. Comme une brebis sans berger, comme un enfant apeuré, vers le ciel j'ai regardé. Alors est venue la paix, amen. Alors est venue la paix. Chante avec nous ce matin. J'ai crié à toi, élève ta voix. Tu m'as entendu, chante de tout ton cœur. J'ai crié vers toi, tu m'as secouru, dans le calme et la confiance, dans la paix et le silence, dans le secret de mon cœur. Tu fais ta demeure, amen, tu fais ta demeure. Alléluia. J'ai ouvert ta parole pour épuiser tes forces. J'ai saisi tes promesses, elles sont oui et amen. Comme une brebis sans berger, comme un enfant apeuré, vers le ciel j'ai regardé. Alors est venue la paix, alors est venue la paix. J'ai crié à toi, mon Seigneur, tu m'as entendu, mon Maître. J'ai crié vers toi, tu m'as secouru, dans le calme et la confiance, dans la paix et le silence, dans le secret de mon cœur. Tu fais ta demeure comme jamais, tu fais ta demeure, dans le secret de mon cœur. Tu fais ta demeure, dans le secret de mon cœur. Tu fais ta demeure, dans le secret de mon cœur. Seigneur, tu fais ta demeure, dans le secret de mon cœur. Tu fais ta demeure, dans le secret de mon cœur. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Mais je viens te dire, Seigneur,
même si je suis fragile, même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom. Chante avec nous, je chanterai Dieu, mon essentiel, je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens t'offrir, Seigneur, dans ma prière, ce que j'ai de meilleur dans ma voix, Seigneur. Je viens t'offrir ma vie, toi-même. Oui, à toi, Jésus-Christ. Même si je suis fragile ce matin, même si c'est difficile, je viens te dire, Seigneur, alléluia, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Entends nos voix, même si je suis fragile, même si c'est difficile, je chanterai gloire, chante, à l'Éternel, chante mon âme, je chanterai louange à son nom. Élève-toi mon âme, je chanterai Dieu, mon essentiel, je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel, je chanterai en l'honneur de son nom. Élève-toi mon âme, je chanterai gloire à l'Éternel. Seigneur, tu rends mon cœur heureux. Je chanterai louange à son nom. C'est toi que mon cœur aime, Seigneur. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Seigneur, c'est toi que mon cœur aime, plus que tout l'or du monde, plus que tout l'or du monde. À l'abri sous tes ailes, couvre-moi de ta main fidèle, et que se déchaînent les océans, je les traverserai avec toi, perdu dans mille et sous
car tu es là. J'ai confiance. J'ai confiance. Amen, amen. En Jésus. Par la foi, j'ai reçu. J'ai reçu force, calme et puissance, et que se déchaînent les océans, je les traverserai avec toi, vers tu domines les ouragans. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Chante encore avec nous. À l'abri sous tes ailes. Couvre-moi, Mon papa du ciel. de ta main fidèle. Chante, j'ai confiance. J'ai confiance Toi, Jésus. en Jésus. Par la foi, j'ai reçu. J'ai reçu Amen, amen. force, calme et puissance, et que se déchaînent les océans, je les traverserai avec toi, vers tu domines les ouragans. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Même si se déchaînent les océans, je les traverserai avec toi, vers tu domines les ouragans. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Brebis du Seigneur. Même si se déchaînent les océans Dans ta vie. Jésus t'aidera à les traverser, car lui seul domine les ouragans. Oui, sois tranquille, ton Dieu est là. Oui, sois tranquille, ton Dieu est là. Alors chante. Je suis tranquille, mon Dieu est là. 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 Je reste tranquille, mon Dieu est là. Je reste tranquille, mon Dieu est là. Prenons un temps dans le silence, dans le secret de nos cœurs. Il n'y a que toi, Seigneur, qui sais nous parler comme ça. Tu nous rappelles, Seigneur, que c'est dans le calme et la confiance que demeure notre force. Je veux le rappeler à mon âme ce matin.
Je veux le rappeler à mon âme ce matin, dans le calme et la confiance. Bonjour à chacune, à chacun. Nous sommes heureux de nous retrouver sous le regard de Dieu. Merci à Marie, merci à Rachel pour ce temps de bénédiction, de célébration. J'aimerais ce matin vous parler de comment on peut revenir à Dieu quand on a commis une erreur. Et je vais vous lire ce psaume 51 que va écrire David. Le psaume 51, c'est un psaume particulier parce que David l'écrira pour demander pardon à Dieu. On va lire les premiers versets. Psaume 51, verset 1er. Au chef des chantres, psaume de David, lorsque Nathan le prophète vint à lui après que David fut allé vers Bathsheba. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Donc voilà que David a expérimenté, a fait cette erreur, a fait un mauvais choix dans sa vie, adultère, meurtre, et voilà qu'il veut revenir à Dieu. Et la réponse que j'aimerais évoquer avec vous ce matin, c'est comment, ou plutôt est-il possible de revenir à Dieu, et comment revenir auprès de Dieu. David, c'est une personne unique dans sa génération. Beaucoup de chapitres de la Bible sont consacrés à cet homme, un grand homme de Dieu, dont la Bible dira lui-même à propos de David, un homme selon mon cœur. Il vient d'un petit village, une petite famille. David, c'est un homme insignifiant aux yeux des hommes. Il était insignifiant, en tout cas aux yeux des hommes, même de sa propre famille. S'occuper des brebis, porter des fromages. Et pourtant, à l'âge de 16 ans, Dieu a porté son regard sur cet homme et a vu le cœur de ce garçon. Comme il voit nos cœurs, il n'y a rien de caché aux yeux de Dieu. Et Dieu, le Dieu de l'univers, a vu quelque chose de beau dans le cœur de ce garçon. À l'âge de 30 ans, Dieu permet à David, ou plutôt Dieu l'appelle à devenir roi. David, il est poète, il est chanteur, il est planificateur, il est stratège, il est combattant, il est guerrier. C'est le plus grand roi dont les historiens disent, en tout cas à propos d'Israël, le plus grand roi d'Israël, là où le pays d'Israël a été le plus grand. Il a l'estime de tout un peuple, tout va bien pour lui. Et ce psaume 51, c'est étonnant, c'est écrit au moment où finalement tout va bien pour lui. Il est au sommet, j'allais dire, dans la pleine bénédiction de Dieu, dans la plénitude de la grâce de Dieu. Comme chacun d'entre nous, enfants de Dieu, nous avons été touchés par la grâce de Dieu. Jésus nous a sauvés, arrachés aux ténèbres, bénis, inscrits nos noms dans le livre de vie. Nous avons l'espérance de la vie éternelle. Et voilà qu'un soir où il aurait dû être au combat, eh bien, il regarde Bathsheba, cette femme belle, il est attiré par lui, il la convoite. Et puis ensuite, eh bien, il couche avec, et puis ensuite, il fait tuer le propre mari de Bathsheba. Dieu voit tout. Dieu connaît tout de nos vies. Il connaît tout de nos pensées, de nos actions, de nos paroles. Dieu sait tout. Et Dieu va envoyer le prophète Nathan auprès de David pour l'amener à la repentance, pour l'amener au pardon. Et je vais vous lire maintenant l'entrevue entre Nathan et David. Et Nathan va lui raconter une histoire à David. On va le lire ensemble dans 2 Samuel, chapitre 12, verset 1er. L'Éternel envoya Nathan vers David. Et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs, en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait, et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein, et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche, et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs, pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan, « L'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. » Et Nathan dit à David, « Tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël, et je t'ai délivré de la main de Saül. » Et j'arrête là le récit. Voilà que David est interpellé, montré du doigt par l'Esprit de Dieu, par le prophète de Dieu. Voilà que Nathan, et Nathan est extrêmement courageux parce qu'il ose interpeller le roi, il ose dire à celui qui a droit de vie et de mort quand même sur lui. Hein. David aurait pu dire à Nathan, mais qui tu es toi, je vais te faire couper la tête, tu sais à qui tu parles. Mais Nathan, il ose aller jusqu'au bout et il dit à David, tu vois, tu t'enflammes de colère contre un homme.
qui est injuste, un homme qui est égoïste, un homme qui est centré sur lui-même, un homme qui a du mépris, qui a de l'arrogance pour les autres, pour le pauvre, un homme qui croit qu'il peut tout se permettre. Et Nathan lui dit au fond, mais tu es cet homme-là, David. Tu as été touché par la grâce de Dieu, et Nathan lui rappelle le plan de Dieu, qu'il a été roi sur Israël, délivré de la main de Saül. La main de Dieu n'a jamais cessé de se poser sur la vie de David. Et voilà que Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Et donc, David est interpellé. Quand il écoute, David, cette histoire, il est indigné. Comme vous, comme moi, on écoute cette histoire, on est tous indignés. Vous avez remarqué que quand on entend parler du péché des autres, on est très indigné. On dit, mais c'est de l'injustice, c'est pas normal. Et David, il est comme beaucoup au milieu de nous, j'allais dire presque comme tous. David, il est aveuglé par son propre péché. Il est comme empêché de voir son propre péché. Il est aveuglé par le péché des autres, et pourtant il ne voit pas son propre péché. Et donc Nathan lui dit, tu es cet homme-là. Alors, David va revenir auprès de Dieu. David va se repentir et il va écrire ce psaume extraordinaire, ce psaume 51, qui est écrit pour chacun d'entre nous, qui nous décrit comment il est possible de revenir à Dieu. Nous pouvons dire déjà qu'il est possible de revenir à Dieu. J'aime prêcher l'évangile parce que Dieu est le Dieu du encore une fois. Alors à qui s'adresse ce message? Il s'adresse à ceux qui sont diminués dans leur vie. Il s'adresse à ceux qui veulent revenir à Dieu. Il s'adresse à ceux qui veulent remonter la pente, se réchauffer. Il s'adresse à celles et ceux aussi qui connaissent peut-être des hommes, des femmes qui se sont éloignés de Dieu. Ce message de ce matin, il s'adresse aux gens blessés, aux gens meurtris, à ceux qui sont empêchés de servir Dieu, de louer Dieu, de prier Dieu, de lire la Bible, à ceux qui savent qu'il leur manque quelque chose de spirituel. Ce message, il s'adresse à ceux qui ont un cœur pour Dieu, pour chacun d'entre nous. Il s'adresse aussi à ceux qui ont vécu comme une érosion spirituelle, qui se laissent aller, qui se sont endormis. Et ce message, il s'adresse à ceux qui ont soif de plus, à ceux à qui il manque peut-être du zèle, de la ferveur, une implication, à ceux qui se disent « j'ai besoin de revenir à Dieu ». David avait besoin de revenir à Dieu. Et ce matin, peut-être tu as besoin de revenir à Dieu. Alors la première chose que va faire David, c'est reconnaître son péché. Et il va le dire dans ce psaume 51, à partir du verset 3. Il dit « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais, voyez, il utilise ce mot, je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence. La première étape pour revenir à Dieu, pour s'approcher de Dieu, pour expérimenter la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu, c'est de reconnaître que j'ai péché, que j'ai échoué. Au lieu de tourner à gauche, on m'avait dit de tourner à gauche, j'ai tourné à droite, j'ai pas pris la bonne sortie, je n'ai pas écouté les conseils, je n'ai pas fait ce que Dieu m'a dit. Et c'est pas la faute de ma mère, du père, de la grand-mère, de la grande sœur, c'est de ma faute. David aurait pu dire, c'est la faute du peuple, c'est la faute de ceci, c'est la faute de cela, c'est la faute des événements, c'est la faute des circonstances, on m'a amené à... Non, la première étape pour revenir à Dieu, c'est dire, j'ai péché. Voilà, j'ai choisi, personne ne m'a forcé à prendre cette décision. Et donc David ne se cache pas, il reconnaît son péché. Le relèvement commence toujours par une reconnaissance du péché. Le retour à Dieu commence toujours par une reconnaissance de son propre péché. Mais c'est difficile de reconnaître son propre péché, parce que ça s'oppose à notre nature. Notre nature charnelle nous amène toujours à nous disculper. D'ailleurs, je remarque que dans les entreprises, quelles qu'elles soient, on a développé la culture du parapluie. Dès qu'il y a une erreur commise quelque part, tout le monde est appelé à ouvrir son parapluie. C'est pas moi. Ce n'est pas moi. Dans le milieu médical, dans le milieu industriel, quel que soit le milieu, eh bien, dès qu'il y a une erreur de commise et parfois une faute grave, alors c'est jamais de ma faute. J'ai ouvert le parapluie. Non, non, je lui avais dit qu'il fallait le faire. Je l'avais écrit, je l'ai signé. Ah non, c'est pas moi. Ou alors, non, c'est pas moi qui ai signé ce papier.
Il a pris le médicament, c'est pas moi qui lui ai dit de le prendre. Ou alors il l'a pris, mais il l'a mal pris, il n'a pas pris la quantité que je lui ai dit. Ou il n'a pas bien compris. Bref, c'est jamais de ma faute. C'est difficile de reconnaître ses torts. D'ailleurs, au niveau pastoral, c'est l'une des tâches les plus difficiles d'amener quelqu'un simplement à reconnaître ses torts. C'est toujours les autres. C'est pas moi, c'est jamais moi. Le problème de ces gens qui rejettent la faute sur les autres, c'est qu'ils vivent toujours dans des choses vaines. Nous vivons une époque, c'est vrai, où le péché n'est plus à la mode. Mais David, pour revenir à Dieu, devait reconnaître que c'était lui le pécheur. La grande différence entre David et Saül, par exemple, si on compare les deux rois, le roi Saül et le roi David, on pourrait dire presque que Saül a commis des péchés moins graves que ceux de David. Et pourtant, Dieu s'est détourné de Saül. Pourquoi? Parce que Saül n'a jamais reconnu ses torts. C'était toujours de la faute des autres. C'est la faute du peuple, dira-t-il même à Dieu, au prophète Samuel. C'est de la faute du peuple. C'est à cause du peuple que j'ai fait ce que j'ai fait, que j'ai commis des erreurs. Et David ne tombe pas dans l'erreur de l'erreur. Il reconnaît ses torts. David, donc, il reconnaît son propre péché. Reconnaissance du péché. Ça signifie, c'est moi le coupable. C'est moi, il n'y en a pas d'autre, c'est moi le coupable. Deuxièmement, il reconnaît non seulement qu'il a péché, mais qu'il a péché devant Dieu. Trop souvent, lorsque nous péchons, nous ne pensons qu'aux conséquences du péché par rapport à notre propre vie. Il y avait des conséquences par rapport à la propre vie de David. Le couple de Bathsheba et de Uri qui était détruit, Uri qui a été mené à la mort. Il y a des conséquences directes. Parfois la honte, la culpabilité. Mais le péché aussi, il nous faut le reconnaître devant Dieu. David a conscience que son péché blesse Dieu. Et surtout, et je crois au fond, que c'est ce qui a permis à David toujours de gagner la faveur de Dieu, ou de garder toujours la faveur de Dieu, c'est que toujours la priorité de David, c'est de ne pas briser cette relation avec Dieu. Toujours David a priorisé sa relation avec Dieu. Quitte à perdre la couronne, il aurait préféré perdre la couronne que de perdre sa relation avec Dieu. Donc David, il reconnaît son péché devant Dieu. Et puis David, parce qu'il reconnaît son péché, alors va venir la consolation. Et puis les conséquences du péché. Il y aura des conséquences pour le péché de David. Bathsheba va enfanter, parce qu'ils ont couché ensemble, et Bathsheba va tomber enceinte, elle va enfanter. Et la punition de Dieu, en quelque sorte, c'est que ce bébé ne vivra pas. David va expérimenter la conséquence du péché. C'est terrible, mais c'est comme ça. Il y a des conséquences au péché. Parfois on n'y songe pas, mais il y a toujours des conséquences au péché. Mais en même temps qu'il y a des conséquences au péché, il y a de la consolation à la reconnaissance de son péché. Et David va expérimenter la consolation de Dieu. La condamnation, elle dépasse toujours la consolation. La condamnation nous empêche d'expérimenter la consolation. Mais la compassion, elle nous permet d'expérimenter la consolation. On peut dire comme David, sa miséricorde durera toujours. Et puis je termine, il y aura une révélation profonde de David après la reconnaissance du péché, comment s'approcher de Dieu avec cette révélation de Dieu. Au verset 7 et 8 du psaume 51, David dira « Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. » Il y a une révélation profonde dans le cœur de David. Et dans ce psaume 51, bien sûr, le psaume 51 a été écrit, David l'a écrit suite à ce qui s'était passé avec Bathsheba, bien sûr. Mais sa reconnaissance du péché, sa repentance va bien au-delà. Il reconnaît bien sûr qu'il a commis une grave erreur. Il en subit les conséquences. Mais il va plus loin. Et il pourra dire au verset 7, « Je suis né dans l'iniquité. Ma mère m'a conçu dans le péché. » C'est-à-dire que David reconnaît que devant Dieu, mais finalement, Seigneur, je suis pécheur, c'est comme ça. Même si je n'avais pas commis adultère, je suis quand même pécheur. Il a reconnaissance de son état de péché. Et c'est ça qui ouvre la porte de la grâce. Et il pourra prier avec foi, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. La vérité, elle nous affranchit. La vérité, elle nous libère. Certains se repentent et pourtant ne reviennent pas.
Mon cœur doit recevoir la plénitude de la vérité. Il a reçu la plénitude de la vérité. L'homme est profondément pécheur. On n'apprend pas à mentir, on n'apprend pas à voler. C'est inné, c'est naturel. Le péché est en nous. Je suis d'une nature pécheresse. Et David se pensait si fort, si spirituel. Et il y a comme une révélation dans son cœur où il réalise qu'il est un pécheur et qu'il a besoin de la grâce de Dieu. La vérité s'impose à lui. La vérité de la grâce de Dieu. Mais attention non plus de ne pas tomber au nom de la grâce. De toute façon, les autres, tout le monde fait comme ça. Tout le monde vole, tout le monde... Non, David, on pourrait dire, ah ouais, mais je ne suis pas pire que les autres. David ne tombe pas dans ce biais. Il expérimente la grâce de Dieu, en même temps qu'il expérimente la vérité de Dieu. Et la vérité, elle lui dit, tu es un pécheur. Mais la vérité de la parole de Dieu nous dit, et la grâce n'excuse pas le péché, mais elle nous amène à nous tenir devant Dieu pour tenir debout. À partir de ce moment-là, David n'a plus été léger, mais il a crié à Dieu pour tenir. La prière de David, en quelque sorte, c'est « je veux dépendre, je dois dépendre de Dieu ». Et la vérité, et je termine, c'est que Dieu est fidèle et juste pour pardonner à quiconque se repent. Voilà comment s'approcher de Dieu. Est-il possible de s'approcher de Dieu? Mes amis, la bonne nouvelle de l'Évangile nous parle d'un Dieu qui a envoyé Jésus mourir à la croix du Calvaire afin de nous accorder le pardon de tous nos péchés, qui que tu sois. Pécheur, quel que soit ton péché, personne, écoutez-moi bien, personne ne pourra vous empêcher de vous approcher de Dieu. Personne ne peut vous empêcher ce matin de saisir la grâce de Dieu. Personne ne peut vous empêcher de vous tourner vers Dieu et de dire « Pardonne-moi, Seigneur, relève-moi, secours-moi, console-moi, sèche mes larmes. » Et David a osé, pourtant David aurait été indigne, comme chacun d'entre nous, personne n'est digne de s'approcher de Dieu. Mais par la foi en Christ, la vérité, c'est que Jésus est mort à la croix du Calvaire afin de nous accorder le pardon de tous nos péchés. La vérité, c'est que la porte de la grâce, elle est ouverte. La vérité, c'est que tu peux t'approcher de Dieu. Tu ne pourras pas dire « je ne pouvais pas m'approcher de Dieu ». Mais il est fidèle et juste pour pardonner à quiconque demande pardon de tous ses péchés. Ce matin, tu peux te tourner vers Dieu. Tu peux invoquer le nom de Jésus. On va terminer par la prière. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta parole, pour la vérité. Nous bénissons ton nom, Seigneur, parce que tu as béni David, tu l'as relevé, malgré cette erreur qui aurait pu briser sa vie, qui aurait pu briser même le plan de Dieu sur sa vie. Le diable veut nous briser, nous écraser, nous arrêter. Mais Jésus a paru afin de détruire les œuvres du diable. Et j'aimerais prier pour toi, mon ami. Le diable a voulu te briser, mais Jésus a paru afin de détruire les œuvres du diable. Et ce matin, tu peux t'approcher de Dieu. Réclamer la grâce de Dieu. Approche-toi de Dieu. Ouvre ton cœur à Dieu. Sois béni. Soyez bénis dans le beau nom de Jésus. Plus de toi. Plus élever mes yeux, contempler ton saint lieu.
joie sur le trône de ma vie, que tu viennes établir ton règne, ton règne. Plus de toi, 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 plus de toi. Ce que je veux, c'est plus de toi. Moins de moi, moins de moi. Ce que je veux, c'est plus de toi. Plus de toi, plus de toi. Ce que je veux, c'est plus de toi.